Israël fait partie d'un dessein impérialiste que les États-Unis sont en train de réaliser en Moyen-Orient. Ce n'est pas le premier État qui commet des crimes. En fait, c'est le premier État qui commet des crimes abominables pendant 2 ans de génocide et on le laisse faire. Israël est puissant parce qu'on lui donne les moyens d'être puissant et d'exercer sa puissance en fait en détruisant le Moyen-Orient. Depuis le 1967, Israël a commis des crimes de guerre. La construction des colonies de le territoire occupé est un crime de guerre. A poursuivi le dépeuplement forcé de centaines de milliers de Palestiniens. C'est un crime de guerre qui peut être aussi qualifié comme un crime contre l'humanité dans certaines situations. Et surtout, dans les derniers 2 ans, il a commis des crimes obscènes et aucun État a fait assez pour empêcher que tout ça se passe. Les États, tous ensemble, ont donné le soutien diplomatique, commercial, économique et financier, militaire pour soutenir Israël. Sont absolument responsables de la situation qui a amené l'État d'apartheid d'Israël de s'évoluer dans un État génocidaire. On ne peut pas parler de paix vis-à-vis la continuation d'une injustice autant effrayante comme celle-là qui se passe en Palestine. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, tous les jours, en Cisjordanie, où des colons armés attaquent des Palestiniens, des civils complètement sans défense et sans protection, et en brûlant leurs maisons, leurs voitures, leurs animaux, leurs terres, et en les frappant. Et personne n'intervient. C'est clair ce qu'Israël est en train de faire. Alors la reconnaissance de l'État. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Ça a contribué à distraire de la nécessité d'intervenir pour bloquer les crimes qu'Israël continue à commettre contre les Palestiniens. Les États ont toute la capacité d'intervenir, d'envoyer des navires pour amener de l'aide véritable à Gaza et pour mettre fin au blocus. Aujourd'hui, dès qu'on parle, presque 2 millions de personnes à Gaza sont hors de leurs maisons qui ont été détruites, sont dans des tentes qui sont dans l'eau, pieds dans l'eau, vraiment, matelas dans l'eau, coussins dans l'eau, et c'est ce qu'on a laissé à Gaza. Le niveau de toxicité du terrain est énorme, on n'en parle pas de quel est le futur des Palestiniens. Et là, la paix sans la justice, c'est de l'injustice en fait.